Ambassadeur de l'Afrique du Sud, présentation de ses lettres de créance. Le nouvel ambassadeur d'Afrique du Sud, son Excellence Monsieur Casamoula Laurence Chaban, a présenté hier ses lettres de créance au président Andrazuel au palais d'État d'Iavlou. Cet événement a permis aux deux parties d'affirmer leur désir de renforcer les relations de coopération établies depuis 1992. Sur la scène internationale, notamment en Afrique, Madagascar et l'Afrique du Sud se soutiennent mutuellement en tant que membres de l'Union africaine et de la SADC. Lors de cette rencontre, les préparatifs pour le prochain sommet de la SADC, prévu pour août 2025, ont également été abordés. L'ambassadeur a exprimé sa volonté de partager l'expérience de son pays dans l'organisation d'événements d'une telle ampleur. Les discussions ont également souligné l'importance de la collaboration pour renforcer la protection des frontières et des ressources maritimes des deux nations. Jirama, révision du plan tarifaire de l'Optima Business. Le Conseil des ministres de mercredi a approuvé la révision du plan tarifaire Optima Business de la Jirama, prévoyant une augmentation de 20% dès la première année, suivie d'une hausse de 16% pour les 2 années suivantes. Cette révision a été convenue entre la Jirama et les organisations patronales, comme l'indique le rapport de l'exécutif. Le plan Optima Business est destiné aux entreprises et aux industriels, et cette hausse ne concerne que les catégories haute et moyenne tension, excluant ainsi les particuliers. La nécessité de cette correction tarifaire résulte du constat que le prix de vente de l'électricité ne correspond plus au coût de production. Lors d'une présentation, lors d'une table ronde sur le climat, le ministre de l'Énergie a évoqué un coût de production moyen de 1000 ariages, alors que le prix de vente moyen s'élève à 550 ariages. Salon international de l'habitat, coup d'envoi de la 26e édition. À Madagascar, l'urbanisation rapide et la déforestation posent des défis complexes nécessitant des solutions adaptées aux besoins présents et futurs des populations. Le Salon international de l'habitat, organisé par Forello Expo pour sa 26e édition, reste un événement majeur pour les professionnels et le public de la Grande Île et de l'océan Indien, car il constitue une plateforme de discussion autour de l'habitat et de l'urbanisme en offrant un panorama complet des dernières tendances, innovations et solutions en matière d'habitat et d'infrastructure. Le parrain du salon, qui est le secrétaire d'État chargé de la nouvelle ville et de l'habitat, nous parle du besoin de la Grande Île en termes de logement. Madagascar a besoin de 2 millions de logements, dont 800 000 en milieu urbain. La redistribution sociale qui a été mise dans la politique nationale de logement s'impose aux acteurs de l'immobilier afin de contribuer à l'accès aux logements sociaux des ménages à faible revenu. Le taux est fixé comme en France à 30% d'unités produites. Ce salon est le dernier organisé par Forello Expo. Les explications de la directrice générale du ASVAT, Laïla Monlour. Pris donc les salons après première ligne en 2023. Nous avons beaucoup aimé organiser les événements sur ces 2 dernières années dans notre hall d'exposition de 12 000 m². Mais aujourd'hui, Azuvat, qui est donc propriétaire de Forello Expo, a d'autres ambitions pour ce bâtiment et a d'autres ambitions pour le groupe en général. Nous sommes initialement dans la promotion immobilière, le bois et la pierre. L'événementiel n'est pas notre ADN, donc nous préférons revenir à ce que nous savons faire de mieux pour justement développer nos projets internes, donc développer nos gammes de produits, nos services, que ce soit pour le public ici à Madagascar, mais aussi à l'international et notamment dans l'océan Indien, surtout sur la Réunion pour commencer. Voilà. Et quel était votre bilan durant l'organisation de tous les salons organisés par vous? Alors, bilan très positif, parce que nous, comme j'ai dit à SWAT, on n'est pas spécialiste de l'événementiel et pourtant, on a vraiment remonté le niveau des salons qui avaient pâti de la crise Covid et de la mort du cofondateur, M. Michel Dominichini. Nous avons vraiment relevé ce défi-là parce que nous avons la plupart des exposants qui sont venus nous voir et qui nous ont dit qu'ils étaient très heureux
que nous ayons repris ces salons-là, qu'ils étaient très heureux d'avoir bénéficié d'un souffle nouveau pour ces événements-là. Donc pour nous, c'est des bilans très positifs, déjà par rapport aux exposants qui sont venus nous dire que c'était du positif, mais aussi par rapport au nombre, parce qu'on a augmenté le nombre de visiteurs. Dans tous les salons, on a fait à chaque fois, on a affiché complet, au moins 2 ou 3 semaines avant chaque événement. On a augmenté aussi les chiffres d'affaires des événements qui s'étaient passés pendant 2 ans. Donc pour nous, c'est vraiment que du succès. Après, c'est sûr que quand on est chef d'entreprise, on doit d'abord penser au développement de son entreprise, même si moi, j'ai personnellement aimé. On doit être sage dans nos décisions. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout un échec. Ces événements, c'était vraiment une réussite pour Azubat. Et c'est avec plaisir que je raccroche aujourd'hui et que je passe le flambeau. Pendant les 4 jours du salon, de nombreux concepts et stands innovants seront présentés, tels que la domotique, la robotique, les maisons autonomes et intelligentes, les équipements de construction et les matériaux écologiques.